Hey Nina, as-tu envoyé ta demande d'admission? Ah, elle. Je sais pas ce que je vais en faire. Ah, toujours la tête des nuages. Puis Nina, as-tu décidé? Dans quoi tu t'en vas? Oublie pas, la date limite arrive. Allez, Nina, branche-toi. Faut que tu décides. Qu'est-ce que tu veux faire pour le reste de ta vie? Pour le reste de ta vie? Ah, Pour le toujours la reste de tête ta des vie. Hey nuages. Nina, as-tu branche-toi. envoyé ta demande d'admission? Pour le reste de ta vie. Nina, Ah, Nina, toujours la tête Faut que tu décides. As-tu besoin d'aide, Nina? Hein? As-tu besoin d'aide, Nina? Je pense que je connais une carrière qui te conviendrait. La logistique. Hein? Mais c'est quoi ça, la logistique? Pour le comprendre, il suffit de regarder autour de toi. T'es-tu déjà demandé comment te parviennent tous les objets qui t'entourent? Eh bien, c'est grâce à la logistique qu'ils arrivent jusqu'à toi. Regarde, je vais te montrer. Prends, par exemple, l'ordinateur dont tu te sers pour faire tes travaux et pour chatter avec tes amis. Le disque dur vient peut-être de l'Inde, le lecteur CD de l'Allemagne, la souris de la Chine, les composantes électroniques des États-Unis. Il a fallu que les entreprises qui fabriquent ces composants un peu partout dans le monde planifient soigneusement leur production et coordonnent leurs activités pour s'assurer de livrer à temps les pièces voulues dans les quantités requises. Pour que l'assemblage des pièces ait lieu, disons, au Mexique, il a fallu choisir les modes de transport les plus appropriés en considérant soigneusement les coûts et les délais de livraison. Il a aussi fallu coordonner le travail des différents transporteurs, planifier les itinéraires de transport et s'assurer qu'il n'y aurait pas de problème au moment du passage aux douanes. Il a aussi fallu prévoir la réception des marchandises, gérer les stocks et s'assurer du recyclage ou de la disposition écologique des matériaux d'emballage. Enfin, il a fallu organiser les livraisons aux distributeurs et des distributeurs aux détaillants et enfin jusqu'à toi, la cliente finale. Tout au long de ce processus et un peu partout dans le monde, ce sont des spécialistes de la logistique qui ont organisé et dirigé toutes ces activités. Comme tu vois, la logistique, c'est l'ensemble des activités qui assurent que les bons produits sont disponibles au bon endroit, au bon moment, en bon état et à un bon prix. Wow! Je pensais pas que mon ordinateur avait autant voyagé. Mais moi, je veux pas travailler en informatique. Mais non, Nina, l'ordinateur, c'était seulement un exemple. Les diplômés en logistique travaillent dans toutes sortes de domaines. On les retrouve bien sûr dans toutes les grandes entreprises de fabrication, comme L'Oréal et Pratt & Whitney, par exemple, mais on les trouve aussi dans les organisations qui s'occupent du transport des marchandises, comme Robert Transport ou encore au port de Montréal. Si tu peux prendre l'autobus tous les jours, ou encore prendre l'avion lorsque tu pars en voyage, c'est parce que des spécialistes en logistique ont travaillé à établir les itinéraires et à fixer les horaires. Ces spécialistes travaillent à améliorer la satisfaction des voyageurs, tout en faisant une utilisation efficace des équipements et en réduisant la consommation d'énergie. Les supermarchés et les chaînes de restaurants doivent aussi faire appel à des spécialistes de la logistique pour gérer les stocks, acheter les matières premières et planifier les activités de réapprovisionnement des différents points de service. Imagine si tu te rendais à ton restaurant préféré et qu'il n'y ait plus de frites ou de petits pains pour ton sandwich. Pour les hôpitaux, les activités logistiques sont encore plus cruciales. C'est aussi le cas pour une entreprise comme Hydro-Québec, par exemple, qui doit s'assurer d'avoir toujours sous la main les pièces de rechange nécessaires à l'entretien du réseau de distribution de l'électricité. Même les organisations humanitaires telles que la Croix-Rouge et Médecins sans frontières ont besoin de spécialistes en logistique pour voir au réapprovisionnement des missions d'urgence à l'étranger. Comme tu vois, la logistique t'offre des opportunités d'emploi très variées et dans une foule de secteurs d'activité. Mais est-ce que c'est intéressant, travailler en logistique? Allons le demander à ceux qui travaillent dans le domaine. Veux-tu? Bien, moi, pourquoi j'ai choisi la logistique, c'est parce que je voulais vraiment être proche de mon produit. Donc, être proche justement des moteurs, de qu'est-ce que le client veut. Parce que tu parles à plein de monde, tu fais plein de contacts. C'est vraiment un pont entre le management et le génie industriel. Donc, c'est vraiment quelque chose qui recoupe les deux. C'est plein d'affaires dans ma job que je trouve ça intéressant. Ça me passionne, en fait. Je rentre le matin, j'ai pas l'impression que je m'en vais travailler, puis c'est comme ça depuis que j'ai fini ma technique. En fait, c'est comme ça depuis que j'ai commencé la technique. J'ai été passionné par ce que j'ai appris, par ce que je fais maintenant. Des coups de téléphone avec d'autres cultures, appeler en Chine, au Japon, ces choses-là. De travailler avec différents paliers de gouvernement aussi, travailler avec des fournisseurs, avec des clients. J'ai vraiment l'impression que je peux faire une différence. Quand les avions sortent de l'usine, je vois vraiment, oui, j'ai mis ma contribution. On est comme des milliers à avoir mis notre contribution, mais sans la mienne, il manquerait quelque chose. La logistique me permet de me développer.
j'apprends encore dans mon travail. Très heureuse de ça. Moi, je cherchais quelque chose qui bouge, on rentre le matin, on sait un peu ce qu'on va faire, on a toujours une petite cédule, mais il y a toujours quelque chose qui arrive dans une journée. Le matin, quand t'arrives, t'as tout le temps, tu te dis « Oh, il va arriver quelque chose aujourd'hui, je sais pas quoi, mais c'est quelque chose qui me donne à moi une bonne adrénaline. » Je suis très heureuse de mon choix de carrière. La logistique, pour moi, je suis sûre que je vais continuer à travailler dans ce domaine-là toute ma carrière. Pour moi, c'est le seul choix évident. Sans hésiter, demain matin, je referais le même choix. C'est même pas une question qui se pose. Cool! Mais est-ce qu'on fait un bon salaire? J'ai pas le goût de travailler au salaire minimum toute ma vie. Eh bien, demandons-leur. Les salaires sont assez avantageux, oui. Comparé à la moyenne qui est publiée, les salaires, j'étais au-dessus. Quand tu es au-dessus de la moyenne, déjà, bien, ça commence bien. Conditions de travail et salaires sont très intéressantes. Il y a des augmentations de salaire à chaque année, donc des augmentations substantielles. Oui, il y a des bons salaires parce que, en plus, actuellement, il n'y a presque pas de finissants en logistique. Pour ce qui est des salaires, je vous dirais que ça n'a vraiment pas été un problème. Je trouve qu'on monte aussi quand même assez vite. Les possibilités d'avancement là, sont là définitivement. Les entreprises voient les bénéfices, donc souvent ça rapporte. Ça doit être difficile de trouver un emploi, non? Au contraire, Nina, la logistique est un secteur en pleine expansion et où il manque beaucoup de personnel qualifié. Écoute encore. Me trouver un emploi, ça a été tellement facile, je cherchais même pas, en fait. Je le savais avant de terminer mon DEC. Les employeurs recherchent vraiment les diplômés. Donc, ils m'ont engagé avant même que je commence mon stage. Dès que je suis sortie de l'école, j'ai eu 2 entrevues, puis j'ai été acceptée tout de suite. La journée où j'ai terminé mes études, je commençais tout de suite pour Bombardier. Ça a été très rapide. J'ai commencé 2 semaines à peine après avoir fini mes études. C'est constant qu'on se fait appeler par des chasseurs de tête. L'offre est là, les salaires sont intéressants, mais il n'y a pas beaucoup de gens spécialisés dans le domaine. Donc, c'est sûr et certain qu'avec la mondialisation, avec l'expansion des marchés, les exportations, importations, les échanges commerciaux, c'est de plus en plus en demande. Plus nous achetons, plus la demande manufacturière va être grande, plus il va y avoir des besoins de logistique à l'intérieur du futur et des belles possibilités de carrière pour tous et chacun. Les portes sont vraiment ouvertes pour une panoplie d'emplois, pas seulement dans le transport, pas seulement dans l'import-export, transport international, il y en a dans tout aussi. Donc, on a besoin de personnes pour faire la coordination et les gens les mieux outillés sont vraiment les gens qui arrivent chez Pratt & Whitney avec une formation académique en gestion des opérations et en logistique. Alors, Nina, qu'en dis-tu? Ça a l'air intéressant, mais je suis pas certaine que c'est fait pour moi. Moi, j'aime ça quand ça bouge. Je veux pas rester enfermée dans un bureau. Et puis j'ai peur de finir par m'ennuyer si je fais ça toute ma vie. Ça m'étonnerait. Écoute. Quelqu'un qui veut un travail pas routinier, c'est exactement le bon domaine, je pense. On recherche avant tout quelqu'un qui a un tempérament solide, quelqu'un qui est très dynamique, quelqu'un qui a une très grande capacité d'adaptation. Les capacités d'analyse, la capacité d'examiner un problème. Lorsque tu as une bonne formation, tu amènes des nouvelles idées dans l'entreprise et puis tout le monde va trouver ça intéressant. Ça prend des gens qui ont le cœur à l'ouvrage pour faire changer les choses. Ceux qui ont le goût de faire une différence, je pense. Ceux qui ont le goût de vraiment s'impliquer puis d'avoir un sentiment d'appartenance. Une ouverture d'esprit aux autres cultures, aux autres mentalités. La logistique, c'est pas juste du transport, c'est de l'organisation, c'est de la gestion de production. La logistique est partout, peu importe le secteur d'activité. Donc, c'est pas juste dans une entreprise manufacturière comme Pratt & Whitney, en aéronautique, ça peut être dans d'autres secteurs d'activité. Mais si t'aimes ta job, si t'as le goût de faire ça, si t'as pas peur des défis, si t'es capable de parler avec les gens, il n'y a rien de plus fascinant que ce domaine-là pour quelqu'un qui veut. Si on cherche un emploi qui est stimulant et qui est jamais plat en bon français, c'est la profession dans laquelle travailler. Wow! Alors, Nina, est-ce que ça te plairait, tu crois? Est-ce que ça me plairait? Ah oui, ça m'intéresse. Mais par où est-ce que je dois passer pour devenir logisticienne? Il y a différents chemins qui mènent à un emploi en logistique. Au collégial, il est possible de faire un DEC en technique de la logistique du transport qui mène directement à plusieurs emplois dans le domaine.
À l'université, plusieurs écoles de gestion offrent un baccalauréat en administration des affaires qui comprend une spécialisation en gestion des opérations et en logistique. À HEC Montréal, par exemple, on offre différents programmes permettant de faire carrière en logistique. Le baccalauréat spécialisé en gestion des opérations et de la production, le certificat en gestion des opérations et de la production, la maîtrise en logistique et le diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion de la chaîne logistique. HEC Montréal est aussi le port d'attache du Carrefour Logistique, un regroupement de chercheurs et de gens d'affaires qui travaillent à faire connaître la logistique et à développer les connaissances dans ce domaine. Finalement, Nina, la logistique, c'est un domaine en plein dans l'action. Je suis certain que tu y trouverais l'emploi qui te convient. Hey, Nina, as-tu décidé? Mais que j'ai décidé. Moi, je m'en vais en logistique. Hein? C'est quoi ça, la logistique? Attends, je vais t'expliquer. T'es-tu déjà demandé comment te parviennent tous les objets qui t'entourent? Eh bien, c'est grâce à la logistique qu'ils parviennent jusqu'à toi. Oui, la logistique est comme tellement variée, dépendante de tes préférences. Tu peux autant aller en approvisionnement, contact avec la production sur le plancher. Tu peux faire de la gestion de projet. Il y a comme tellement de possibilités que, je veux dire, n'importe qui aime la logistique moindrement va vraiment trouver son compte parce qu'il y a plusieurs possibilités qui le sont. C'est le nerf de la guerre, si je pourrais dire. C'est le cœur de la production. Si on n'a pas la logistique pour regrouper, pour aller chercher, pour faire les points avec tous les autres départements, on n'arrive pas à livrer le produit final selon les objectifs qu'on avait dès le départ. Selon moi, c'est essentiel à l'entreprise. Mais c'est ce qui fait que, rendu au bout du compte, on sait ce qu'on veut un peu plus. Après notre technique, on a vu plusieurs choses. On se dit, moi, c'est plus l'international. L'autre va dire, moi, c'est plus le transport de personnes. Moi, c'est plus l'entreposage. Mais au bout du compte, on a chacun notre passion, on a chacun notre personnalité puis notre travail qui devient super intéressant. C'est une industrie qui, on doit être passionné. Deux, ce qui est très intéressant dans l'industrie, c'est l'opportunité de faire affaire avec toutes les différentes industries, que ce soit d'un Grand Prix automobile, que ce soit déplacer le vin, que ce soit amener des pièces pour un radiateur. On peut toucher à toutes sortes d'industries, donc ce qui devient très intéressant. Définitivement, je recommande la carrière en logistique pour les jeunes, pour les gens qui veulent avoir quelque chose de dynamique, qui veulent avoir des belles possibilités d'avancement, avoir des journées qui passent extrêmement rapidement parce qu'il y a toujours des choses qui bougent. Les gens qui veulent pas s'ennuyer, mais les gens aussi qui savent bien gérer leur stress et qui sont prêts à pousser leur formation, à apprendre plusieurs langues et puis à devenir spécialiste dans un domaine de logistique. Ce que j'aime dans mon travail, c'est interagir avec les gens. Je trouve ça le fun parce qu'on a beaucoup d'interactions. Puis ça peut nous ouvrir des portes aussi plus tard quand on change d'emploi ou même au niveau de la même entreprise. C'est très intéressant, c'est très passionnant. Et moi, c'est la raison pour laquelle je suis dans ce milieu-là. Je cherchais un emploi qui ne serait pas ennuyeux et c'est pas le cas. Chaque client a des besoins distincts, c'est des problèmes différents, c'est des applications différentes. Je recommanderais une carrière en logistique à 100 000 à l'heure. Moi, personnellement, je ne regrette pas mon choix, même pas une seconde. Il y a des défis à relever à la tonne. Donc, quelqu'un qui veut du changement, qui veut des défis à relever, la logistique, ça répond à ces besoins-là.